Ça faisait un moment, on s'était pas appelé. La dernière fois, je t'ai laissé sur une question sans réponse, mais depuis le mois d'octobre, ou je dirais même depuis nos premiers appels, ma vie, mon caractère et tout ce qui me constitue n'ont pas cessé d'évoluer. Je suis réellement devenue maître de mon destin en une année. Je t'ai tout raconté depuis le début, pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre mieux mes décisions, mes orientations, même mes projets. Et en cette fin du mois d'octobre, on nous avait annoncé un second confinement. J'ai vu ça comme une opportunité, alors je l'ai saisi. Je me suis donc enfermée dans ma chambre et j'ai travaillé tous les jours sans arrêt. Imaginer, écrire, mettre en place, filmer, monter, poster, et ça minimum une fois par semaine. C'est devenu mon travail. Créer du contenu à 1000%, matin, midi et soir. J'ai pris la décision une semaine avant le confinement de ne pas retourner bosser sur les chantiers, mais plutôt de me dédier à fond dans ce que j'ai aujourd'hui créé. On est en décembre et je peux enfin le dire, j'ai coché toutes les cases de mes résolutions. De octobre à décembre, ma vie a vraiment changé sur tous les points. Malgré le fait que c'est toujours actuellement difficile de me sentir seule, je suis loin de tout. Et parfois mon travail a de mauvais points. Ou plutôt j'ai un gros défaut, c'est que je m'enferme dans ce que je fais en pensant que ça compensera la solitude que je ressens depuis des mois. Mais c'est un problème dont beaucoup d'entre nous devons faire face à cause du corona. Donc je m'apitoie pas dessus, parce que tu sais ce qui a également changé ? Mon évolution sentimentale. Je me suis vue passer à autre chose après une grande relation et une longue rupture interminable. Ressentir des sentiments pour une nouvelle personne après presque 3 années de ma vie, c'était un changement immense et une belle réussite. J'ai également compris que j'étais plus dévouée dans la création de contenu et dans mon travail que dans mes relations amoureuses. Ce qui fait que je resterai célibataire encore un bon moment parce que j'estime que j'ai trop de travail. Mais bref, pendant ce confinement, il y a eu encore une belle évolution. Et tu sais c'est quoi ? C'est celle de me sentir prête à prendre mon appartement. D'être vraiment livrée à moi-même pour de bon. Mais surtout d'avoir mon chez-moi pour travailler en paix et en toute sérénité. Avoir un nouvel environnement totalement dédié à moi pour être plus productive, c'est ça le but. Bref, je pense que tu l'auras compris. Dans ma vie, il y a un truc qui a changé et qui a pris place, c'est le travail. Bon, un petit détail s'est pas passé comme prévu par contre, c'est Lily Rose. Elle a dû subir une lourde opération parce que madame a décidé d'avaler un torchon. T'es malade? Mais t'es malade? Une opération, presque 1000 € de frais de veto, de l'angoisse, de la peur, du vomi pendant une semaine. 3 allers-retours chez le veto pour se rendre compte que oui, elle avait vraiment quelque chose de coincé dans le corps et que c'était pas normal. Mais bon, le plus important c'est qu'elle est saine et sauve et qu'aujourd'hui le petit porc a récupéré tout son poids et est maintenant en bonne santé. Bon, que serait un flashback sans un nouveau piercing ? Je pense pas que ça serait grand chose. Du coup, je te laisse deviner la suite. Ah, mais c'est quoi cette tête? Les gars, là, je vais dormir. Tu vas me faire percer le nose et j'ai peur. Ok, en gros, je vous explique. Là, je marche. Je vais me faire percer le pied. Mais en vrai, j'ai hâte. Et puis, bah, si j'ai mal, tant pis. Hein. C'est pas grave. Balek. Bon, après, si je suis moche, c'est chaud. Mais ça va. Ça va le faire. On y go. I want you so badly. It's my biggest wish. En vrai, le rose, ça me va bien. Hein. Je me vois bien me maquiller comme ça tous les jours de ma vie. Hein. Les gars. Ce qui va se passer là. Blablabla. En fait, j'ai trop de charisme. Est-ce que vous trouvez mes cheveux, ils ont poussé ou pas du tout? Donc bah là, je vais appeler le coiffeur. Et je vais prendre rendez-vous. Et je vais lui dire, mec, coupe-moi les cheveux en fait. C'est ce qui est plus simple. Il est 16h09. Est-ce que je me trouve super belle? On dirait une morte. Est-ce qu'on me voit au moins? En gros... J'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je suis overbookée.
mois, ils seront difficiles à résumer en termes d'activité parce qu'il y a eu le corona. Mais en termes d'évolution mentale ou physique, c'est bien présent. Maintenant que tout ça a été résumé, on se retrouvera beaucoup moins souvent. Je t'appellerai peut-être une fois dans le mois pour te raconter un peu comment ça avance. Mais on parlera sûrement de mon évolution. Et on verra la différence entre nos premiers appels et ceux qui arriveront. Bisous.